J'ai appris une statistique de dingue. En 2024, 70% des entreprises créées étaient des micro-entreprises. Alors, c'est tout à fait logique quand on sait que le statut de micro-entrepreneur, il est idéal si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat tout en continuant de travailler en parallèle pour tester son idée. Les micro-entreprises sont faciles et gratuites à créer et l'administratif et la comptabilité sont vraiment simplifiés. Et en plus, on peut même bénéficier de certaines aides financières et exonérations. Mais j'ai aussi le regret de vous dire que malgré tous ces points positifs, il y a quelques points négatifs, inconvénients, on va dire, pour la micro-entreprise et donc, elle ne peut pas convenir forcément à toutes les activités. Alors c'est parti pour la liste des avantages et des inconvénients de la micro-entreprise. Le premier avantage de la micro-entreprise, c'est sa création simple et rapide. Il n'y a pas besoin d'avocat, de statut compliqué ou de capital à déposer. En micro-entreprise, vous pouvez créer votre activité gratuitement et commencer à facturer dès que votre inscription est validée. Pour ça, vous avez juste à remplir un formulaire en ligne pour déclarer votre activité. Ça se fait sur le site de l'INPI, INPI, et c'est terminé. Et encore une fois, c'est gratuit. Le deuxième avantage, la comptabilité en micro-entreprise, elle est bien plus légère que pour les sociétés. En fait, vous devez seulement 1. Faire en sorte que la facture soit valable en y ajoutant les bonnes mentions légales. Donc par ça, j'entends la date, numérotation, l'identité du vendeur et de l'acheteur, etc. Comme c'est la partie qui est un tout petit peu plus complexe, c'est parce qu'elle est légale tout simplement, je vous ai mis un article en barre d'infos qui vous donne toutes les mentions légales obligatoires qui doivent figurer sur une facture. Et sachez que je vous en ferai une vidéo bientôt. Deuxième chose à faire pour la compta, vous devez garder vos devis et factures pendant 10 années. Troisième chose, vous devez tenir un livre de recettes, donc c'est toutes vos entrées d'argent. Quatrième chose, et ça c'est que si vous vendez des produits, vous devez avoir un registre des achats. Cinquième chose à savoir sur la compta, c'est que vous devez déclarer votre chiffre d'affaires à l'URSSAF tous les mois ou tous les trimestres, ça dépend de ce que vous avez choisi lors de votre inscription. Et vous devez déclarer votre chiffre d'affaires même si vous n'avez rien gagné. Attention, donc vous allez sur le site de l'URSSAF et vous déclarez zéro. Sixième et dernière chose à savoir sur la compta, c'est que vous devez avoir un compte dédié à votre activité professionnelle si vous dépassez 10 000 euros de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives. J'en ai fait une vidéo complète sur le sujet, je vous la mets également en barre d'infos. Donc voilà, j'ai fait ma petite liste. En gros, en micro, vous devez simplement garder une trace de chaque prestation avec le montant, la date, le moyen de paiement, et c'est suffisant. Ça peut être dans un carnet, un tableur sur votre ordinateur, peu importe, tant que vous avez une trace écrite. Vous voyez, donc la comptabilité, je vous le disais, elle est vraiment simplifiée. Troisième avantage, les cotisations sociales sont proportionnelles à votre chiffre d'affaires. Donc déjà, on va remettre dans le contexte de ce que c'est une cotisation sociale en micro-entreprise. C'est comme pour les salariés, ça sert à financer la protection sociale, comme l'assurance maladie, la retraite, les allocations familiales, etc. Quand vous êtes salarié, les cotisations elles sont prélevées directement du salaire brut pour obtenir le salaire net qui est versé sur votre compte. En micro-entreprise, en fait, c'est la même logique, sauf que c'est vous qui déclarez vos cotisations vous-même en fait à l'URSSAF. Le pourcentage de cotisation, il est fixe et il est déterminé en fonction de votre activité. Donc, je vais vous mettre quelque part à l'écran, mais si vous faites du commerce en vendant des biens ou de la restauration, le pourcentage c'est 12,3. Si vous proposez des services, c'est 21,2 et si vous êtes profession libérale, donc du régime général, c'est 24,6%. Attention, les cotisations sociales, elles sont calculées sur votre chiffre d'affaires global, pas sur votre bénéfice. C'est là que je prends un exemple pour que ça soit plus parlant. Imaginons que vous avez fait 10 000 euros de chiffre d'affaires et que vous avez utilisé de ces 10 000 euros 3 000 euros pour investir dans du matériel. Vous avez donc 7 000 euros de bénéfices, 7 000 euros dans votre poche. Mais vous allez quand même devoir payer des cotisations sociales sur les 10 000 euros de chiffre d'affaires et pas sur les 7 000 euros de bénéfices. L'URSSAF en micro-entreprise ne prend pas en compte la différence de chiffre d'affaires et de bénéfices. Quatrième avantage, si vous ne facturez pas, vous ne payez pas de cotisation sociale. Je l'ai expliqué un petit peu avant, mais il me semblait important d'en faire un point dédié parce que c'est vraiment un gros avantage. En micro-entreprise, si vous n'avez pas d'activité, vous payez 0 € de cotisation sociale. J'avais déjà dit avant, mais je préfère me répéter, pensez bien à déclarer votre chiffre d'affaires, même s'il est de 0 €. Cinquième avantage, le calcul des impôts est simplifié. On reste dans la thématique de l'argent. En plus de payer les cotisations sociales à l'URSSAF, vous devez aussi payer l'impôt sur le revenu. Pour ça, vous avez deux possibilités. La première, vous attendez la déclaration annuelle d'impôt pour déclarer votre chiffre d'affaires. La deuxième, vous optez pour le versement libératoire. Et donc, avec ça, vous allez payer l'impôt en même temps que vos cotisations sociales, directement lors de votre déclaration de chiffre d'affaires à l'URSSAF. Je vous mets les taux du versement libératoire quelque part à l'écran, je ne sais pas où. Attention, le versement libératoire, il n'est pas ouvert à tout le monde et il dépend grandement de votre situation personnelle. Donc je vous invite à vous renseigner avant de le choisir.
Sixième et dernier avantage, la TVA. Par défaut, en micro-entreprise, vous ne facturez pas la TVA tant que vous restez sous un certain seuil, ce qui simplifie grandement la facturation. Je vous affiche les seuils, encore une fois, à l'écran avec la magie du montage. Pour information, si jamais vous dépassez légèrement le seuil, il n'y a pas de panique à avoir, vous gardez l'exonération de TVA jusqu'à la fin de l'année en cours. Par contre, si vous dépassez le seuil maximum, qu'on appelle seuil majoré, vous devez facturer la TVA à partir du jour même où vous l'avez franchi. Pour information, ces seuils ont été discutés par le gouvernement en début 2025. Le gouvernement voulait baisser les seuils de TVA, mais ça a provoqué de très vives réactions partout dans les médias et pour les micro-entrepreneurs, etc. Et donc pour le moment, ces seuils ne devraient pas changer, c'est une affaire à suivre. Allez, on peut maintenant passer aux limites de la micro-entreprise à anticiper. Le premier inconvénient, c'est les plafonds de chiffre d'affaires. Il en existe deux à ne pas dépasser quand on est en micro-entreprise et ça dépend tout simplement de votre activité. Le premier plafond à ne pas dépasser, c'est si vous faites de l'achat-revente, il est de 188 700 € de chiffre d'affaires annuel. Attention. Si vous faites de la prestation de services commercial ou artisanal, donc BIC ou des professions libérales, BNC, c'est 77 700 € de chiffre d'affaires annuel toujours. Si votre activité marche très bien, ce que je vous souhaite, et que vous dépassez les plafonds, vous allez devoir passer à ce qu'on appelle le régime réel. Il me semble important de vous expliquer ce que c'est le régime réel. C'est en fait un régime fiscal et social qui est plus classique que la micro-entreprise. Je vais partir d'un exemple pour vous expliquer. En micro-entreprise, je vous l'ai expliqué juste avant, si vous encaissez 50 000 € suite à une prestation, votre chiffre d'affaires c'est 50 000 €. Et vous payez un pourcentage fixe de cotisation sociale sur ces 50 000 € que je vous ai expliqué aussi est déterminé en fonction de votre activité. Et vous allez payer des cotisations sociales sur les 50 000 € de chiffre d'affaires que vous avez déclaré, même si vous avez dépensé 20 000 € pour acheter du matériel, payer un loyer de bureau ou je ne sais quoi d'autre. Pour le dire plus concrètement et plus crûment, l'URSSAF et les impôts n'en ont rien à faire de ce que vous mettez réellement dans votre poche. Je vous explique tout ça parce que, au contraire, en régime réel, quand vous encaissez 50 000 € de chiffre d'affaires, vous pouvez venir déduire vos 20 000 € de dépenses et payer des cotisations et impôts sur vos 30 000 € de bénéfices. Bon, une fois que je vous ai expliqué tout ça, j'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, vous me posez des questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Le régime réel, il a quand même beaucoup plus de contraintes et d'obligations que le régime simplifié de la micro-entreprise. Je vous fais ma petite liste. Déjà, vous allez devoir avoir une comptabilité complète avec un bilan, compte de résultats, etc. Vous devrez également faire appel à un expert comptable qui va produire des documents et respecter des obligations légales. Et puis comme je vous ai expliqué, vous pouvez déduire vos charges réelles, donc loyer, assurance, matériel, etc., de votre chiffre d'affaires, ce qui est impossible en micro-entreprise. Mais comme les charges réelles, elles peuvent être déduites de votre chiffre d'affaires, vos impôts et cotisations sont calculés sur votre bénéfice et non plus sur votre chiffre d'affaires. C'est quand même des choses à prendre en compte. On peut passer au deuxième inconvénient de la micro-entreprise. Je dirais qu'en fait, c'est la perception que vont se faire certains partenaires. En fait, certaines administrations ou entreprises préfèrent travailler avec des sociétés plutôt qu'avec des micro-entrepreneurs pour des raisons d'image ou de process interne. Idem pour les banques, elles sont plus réticentes à accorder des prêts à des personnes en micro-entreprise plutôt qu'à des sociétés. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des avantages et des inconvénients du régime de micro-entreprise. Encore une fois, c'est une excellente porte d'entrée pour commencer à entreprendre simplement, mais il faut quand même anticiper les contraintes si votre activité décolle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like et puis la partager à des micro-entrepreneurs ou des futurs micro-entrepreneurs autour de vous. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.